J'ai souvent eu l'occasion de te parler dans mes vidéos que je suis un adepte du passage à l'action massif et répétitif. Bon, seulement passer à l'action de manière massive et répétitive peut comporter aussi certains inconvénients. C'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Quand tu fais de la photo de manière intensive, c'est-à-dire très régulièrement, plusieurs heures, avec des sessions photo de plusieurs heures, et ce plusieurs fois par semaine, voire tous les jours de la semaine, bien sûr, tu t'exposes à avoir une fatigue musculaire. Une fatigue musculaire, parce que évidemment aujourd'hui les boîtiers sont sont très qualitatifs, très performants, mais leur désavantage, c'est qu'évidemment ils pèsent leur poids. Alors je vais parler, là dans cette vidéo, quand je te parle d'appareil photo, je te parle du couple boîtier-objectif. Je ne vais pas répéter en permanence boîtier-objectif. Mais donc là, les appareils photo sont assez lourds. Donc là, moi, le Pentax K1 ainsi que le Pentax 24-70 de 8 constant, l'ensemble doit faire dans les 3 kg et quelques, enfin que je regarde précisément. Mais bon, sachant que le Pentax K1, c'est loin d'être le boîtier capteur 24-36 le plus lourd. Mais ceci étant, quand pendant plusieurs heures par jour, et ce plusieurs fois par semaine, tu te tiens avec ton boîtier en reportage, automatiquement ça sollicite les articulations, donc du coude principalement, évidemment du poignet, mais aussi les muscles de l'avant-bras. Et le danger, eh bien, c'est d'avoir une tendinite. J'en parle en connaissance de cause parce qu'il y a à peu près un an, j'ai eu une tendinite, je dirais pas sévère, mais bon, assez quand même costaud, qui m'a pratiquement empêché de faire de la photo. Et pour autant, il fallait que je continue à faire de la photo. Je crois que c'est un sujet très important, parce que finalement, avant même de parler de logiciel, de parler de boîtier, d'objectifs, en tant que photographe, l'un de notre principal outil est en fait notre corps, bien sûr. Donc, le fait de ménager son corps et de le protéger et de ne pas l'exposer à certains risques, dont notamment une tendinite, c'est essentiel. Alors, lié à mon expérience malheureuse là d'une tendinite, et bien du coup, bien sûr, ça m'a amené quelque part à pratiquer une forme de rééducation, c'est-à-dire à revoir mes postures, mes gestes au moment où je faisais de la photo, et bien pour me ménager au maximum, en fait, en attendant que la tendinite passe. Et à cette occasion, bien sûr, je me suis repenché sur le sujet, comment bien tenir son appareil photo. Et c'est parce que c'est vrai que, bien sûr, ce sont des choses que, entre guillemets, que l'on apprend, ou dont on entend parler sur différents supports, mais on zappe ce sujet assez vite. Et là, on peut se concentrer sur les parties de savoir, les briques de savoir que l'on a envie d'apprendre au plus vite. Et donc, on zappe un peu ces trucs qui peuvent être un peu, sur le coup, un peu pas inutiles, mais enfin, on ne perçoit pas toujours l'utilité. Mais pour autant, quand tu as une tendinite, je te confirme que c'est vraiment très important. Et puis là, tu cherches à te souvenir un peu des bons gestes. Alors donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, tu dois rechercher des postures, des gestes qui te permettent de transférer le poids de ton appareil photo, donc l'appareil photo boîtier objectif, sur un support, ton corps, mais aussi sur un support type mobilier urbain, trépied, etc. Pour que tes articulations, tes muscles ne soient pas sollicités. Alors donc, quand tu fais de la photo à main levée comme ça, et bien sûr, en fin de compte, donc, ce dont tu as à disposition, bien sûr, c'est ton corps. Donc à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que le principe de base, c'est de toujours avoir le biceps, enfin les deux biceps en fait, des deux bras plaqués sur le corps. Le coude verrouillé, idéalement lui aussi un petit peu en appui sur le corps. Alors dans ces cas-là, tu penches légèrement en arrière. Voilà. Donc tu vois, l'autre bras c'est pareil, verrouillé contre le corps. Et là, eh bien, le poids de l'objectif est bien transféré sur le corps. Ou une bonne partie du poids de l'objectif, de l'appareil photo, est transféré sur le corps. Donc, je m'assure que ça enregistre bien, parce que je suis un peu le spécialiste là, des enregistrements à répétition. Ouais, ça va, ça enregistre bien.
Alors là, bon, en l'occurrence, comme tu le sais, moi je suis un adepte du grip, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, et là aussi, dans ces cas-là, ça prend aussi son sens, hein, parce que pour avoir fait des stands photos où tu te tiens dans cette position-là pendant 7-8 heures pour cadrer en portrait, eh ben, je peux te dire que ton articulation, elle morfle sérieusement. Donc d'où l'intérêt du grip, encore une fois, en termes d'ergonomie et donc en termes de sollicitation des articulations, ça prend tout son sens. Mais donc, quand tu cadres en portrait, donc, encore une fois, le biceps plaqué sur le corps, le coude, bah, dans la mesure du possible, le plus on appuie. Bon, bah là, en l'occurrence, surtout ce poids, ce bras-là qui va me permettre de transférer le poids. Tu vois, tu as vu les deux coudes assez proches, hein. Et là, je fais ma photo. Bien sûr, aussi, encore une fois, une manière de se ménager, eh bien, c'est pas de tenir son boîtier comme ça pendant des heures. Quand tu es en position d'attente, suivant le type de photo que tu fais, eh bien, via ta sangle, eh bien, tu transfères le poids de l'appareil sur les épaules. Je dis sur les épaules parce que la sangle que je te présente, elle ne transfère pas le poids sur les cervicales, mais sur les dorsaux, j'allais dire. Là aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Curieusement, c'est l'une de mes vidéos les plus vues, tu vois. Alors que pour tout dévoiler, je l'ai un peu fait à l'arrache, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est une vidéo utile. Donc là aussi, je vais te remettre les liens. Donc tout ça vise encore une fois à ne pas solliciter pendant des heures et des heures, même sur une position qui peut sembler bénigne, hein, j'allais dire, les muscles. Donc l'avant-bras et le coude. Alors bien sûr, lorsque l'on fait de la photo, idéalement, on doit placer, j'allais dire, en termes de hauteur, on doit placer l'objectif à hauteur du nombril de ton sujet, hein. C'est ce qui te permet d'affiner la silhouette. Donc dans ces cas-là, tu mets un genou à terre et ton coude, tu le mets en appui sur ta cuisse, hein. Ce qui veut donc dire que la position sera celle-ci, hein. Tu vois là, mon coude en appui sur ma cuisse. Et là, encore une fois, je cherche le confort parce que je pose un genou à terre. Et donc, encore une fois, comme ça, je peux faire de la photo pendant plusieurs minutes d'affilée. Voilà, sans solliciter trop les articulations. Après, de même, toujours pour utiliser le mobilier urbain, bon ici, j'ai à disposition des arbres. Bon, enfin, dans l'absolu, ça pourrait être des poteaux de lampadaire ou un mur, etc. Eh bien, là, je m'appuie sur le mur. Et là aussi, je transfère le poids finalement de l'objectif. Là aussi, le biceps plaqué sur le corps. Voilà. Mais en tous les cas, c'est pas l'avant-bras ainsi que le coude qui supportent le poids, hein. Alors, à titre indicatif, lors de ma tendinite, puisque j'ai pas mal cherché sur internet, voilà, du retour d'expérience, de la documentation sur le sujet, et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, beaucoup de photographes, justement, ont ce problème de tendinite. Et en fait, c'est la même tendinite que les gens qui pratiquent le tennis. C'est-à-dire que le fait d'avoir une raquette de tennis et de contracter comme ça les muscles, hein, pour avoir une préhension de la raquette, pendant plusieurs heures d'affilée, eh bien ça finit par provoquer des tendinites, donc une tendinite conjuguée du coude et des muscles de l'avant-bras, voire un petit peu du poignet. Donc pour dire c'est le même type de tendinite que les tennisman en gros. Alors bien sûr aussi ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand je parlais de biceps bien plaqués contre le corps, c'est que cette main-là, hein, a aussi bien sûr un rôle capital à jouer. Parce que j'allais dire, en fait, c'est elle qui va supporter la plus grosse partie du poids de l'appareil photo, hein. L'autre main, bien sûr, via la poignée, du boîtier, bien sûr, elle porte une partie du poids de l'appareil photo, mais c'est surtout donc le bras gauche qui va soutenir, qui va faire office de trépied si tu préfères, ou de monopode, pour supporter le poids du boîtier. Donc ça, il faut vraiment s'habituer à utiliser cette main, tu vois, de manière à vraiment supporter le poids du boîtier, hein.
Parce que c'est vrai que, évidemment, ce qui va solliciter d'autant plus et provoquer une tendinite sur ton bras droit, bah, c'est à la fois de te crisper là, sur l'appréhension du boîtier et sur l'autre doigt, enfin avec ton index et ton pouce, hein, et bien de faire l'autofocus et le déclenchement. Hein. Mais donc, il faut essayer d'alléger au maximum ce bras, je qualifiais de bras utile hein, dans le cadre de la photo, puisque c'est avec ton bras droit que tu vas, avec ta main droite que tu vas déclencher hein, pour faire la photo. Donc, bah, l'autre main, bah, tu l'utilises, il faut que tu t'apprennes à l'utiliser pour vraiment soutenir le poids du boîtier. Et puis l'autre main, elle doit être moins sollicitée. Et tu dois, avec cette main, surtout te concentrer sur la mise au point et le déclenchement. Alors après, bien sûr, je te parlais de mobilier urbain ou des éléments que tu as autour de toi, mais bien sûr, pour te soulager, et moi c'est ce que j'ai fait lorsque j'avais ma tendinite, tu peux t'aider soit d'un trépied, soit d'un monopode. Bon, moi en l'occurrence, pour pour un aspect pratique, pour un aspect mobilité, j'utilisais surtout le monopode à ce moment-là, dans tous mes shootings. Hein. Et c'est vrai que c'est la solution de légèreté, de praticité, clairement. Hein. Et tu vois que là, pour autant, tu as vu, il n'est pas verrouillé sur le monopode. Mais même si je me tiens, ne serait-ce que comme ça, eh bien, j'ai transféré largement, simplement en posant le boîtier comme ça sur le monopode. J'ai évidemment transféré le poids du boîtier, enfin le poids de l'appareil photo sur le monopode. Et voilà. Alors bien sûr, en plus, l'avantage, c'est que tu as un gain de stabilité et tu auras un focus de meilleure qualité. Parce que le problème de la tendinite, c'est que très vite, tu vas te rendre compte que tes shootings, eh bien, tu as un taux de déchets bien supérieur à la normale, enfin à ta normale à toi. C'est-à-dire tu as beaucoup de photos qui sont molles ou alors carrément floues. Et en fait, c'est parce que tu ne te rends pas compte, mais à la force de tenir le boîtier comme ça, c'est-à-dire le biceps un peu sur l'avant et le coude comme ça maintenu par rien du tout, qu'en fait, pas en appui sur quelque chose, eh bien, c'est toujours les muscles et les articulations qui encaissent le poids de l'appareil photo. Et à un moment donné, en fin de compte, tu as très vite des flous de bouger en fait. Et ça, c'est un signe qui doit t'indiquer que tu commences à avoir des signes de fatigue musculaire et éventuellement un début de tendinite. Donc je te dis, c'est vrai que l'arme ultime quand tu as une tendinite, ou alors pour pas te fatiguer, eh bien c'est le monopode. Encore une fois, j'avais fait une vidéo aussi il y a 1 an là-dessus, je vais te redonner le lien. Et je t'explique mon setup. Et ça m'a permis, tout en ayant une tendinite, eh bien, de continuer à faire de la photo, continuer à honorer mes engagements. Parce que c'est ça le danger en fait, c'est lorsque tu as une tendinite, bien sûr, à un moment donné, de devoir marquer un temps d'arrêt, le temps que le muscle se repose. Mais ce temps d'arrêt, il peut avoir un coût au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire au sens propre, évidemment, d'annuler des engagements. Hein. Au sens propre, bien sûr, ça atteint ta crédibilité, ça atteint ton élan, hein, les différents contacts que tu as, enfin voilà, l'image professionnelle que tu as éventuellement, ou l'image de partenaire que tu essayes de développer. Hein. Donc c'est dans ce sens-là où, encore une fois, qui veut aller loin ménage sa monture. Et d'où le sens de cette vidéo aujourd'hui, hein, encore une fois, sur un sujet qui peut paraître un peu barbant, hein, mais l'importance de d'apprendre à bien tenir son boîtier, sachant qu'on a des boîtiers de plus en plus lourds, c'est vraiment crucial. Si tu veux, encore une fois, effectivement, comment dirais-je, t'engager dans une dynamique de passage à l'action, une dynamique de développement de réseau, de développement de partenariat, ça implique un certain sérieux, une certaine fiabilité dans les engagements, hein, puis une certaine régularité, et évidemment, ne serait-ce qu'une toute bête tendinite, même légère, peut te paralyser. Donc c'est le sens de cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça va t'apprendre quelque chose, ou si aujourd'hui ça te semble inutile,
bah, essaye de garder ce que je te dis quand même dans un petit coin de ta tête, parce que le jour où tu auras des problèmes musculaires, et ben, tu sauras que tu auras entendu parler de ce sujet hein, par quelqu'un qui l'a vécu. Et puis bah, en espérant que ça t'offre la solution, quoi. Bah écoute, une fois de plus, bien le bonjour chez toi, fais de belles photos, reste curieux, et puis nous, bah, comme d'hab, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!